Salut à tous les amis, c'est OPMatch, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, une vidéo qui m'a été demandée. Je vais pas dire très demandée parce qu'il y a que quelques personnes qui m'ont demandé, mais bref, c'est une vidéo room tour. Donc tout simplement une vidéo où je vais vous présenter les choses qui sont dans ma pièce, dans mon setup en gros. Donc c'est là où il y a mes mangas, mes figurines et mon matériel, mon PC pour jouer, mon PC pour monter, etc. Ce qu'on va faire déjà pour que ce soit plus intéressant les amis, je pense que je vais la séparer en 3 parties cette vidéo. En gros, il y aura une partie où je vais montrer mes figurines, une partie où je vais montrer mes mangas et une partie où je vais montrer le matos informatique. Comme ça au moins chaque personne pourra voir vraiment ce qui l'intéresse et se tapera pas une vidéo d'une heure juste pour quelques parties. Bon, première partie forcément c'est le thème principal de la chaîne. On va regarder tout ce qui est figurines. Donc il y a beaucoup de figurines qui ont été unboxées en vidéo, donc qui vont peut-être vous parler si vous suivez la chaîne, mais il y en a certaines que j'avais avant. Le seul petit souci c'est que je réfléchissais à comment tourner la vidéo. Je vais pas pouvoir utiliser le micro sur pied, donc la qualité audio elle risque d'être pas ouf. Ce que je vais faire, je pense que je vais filmer directement tout droit avec la caméra, on me verra pas moi, et je vais essayer de choper un petit micro qui se branche directement sur la caméra pour avoir un son quand même assez potable. Voilà, comme ça je pourrais quand même vous expliquer les figurines d'où elles viennent, etc. Mais ça sera pas aussi bien que quand je me filme en facecam. J'espère que ça vous plaira quand même les amis. On est parti de suite pour le room tour. Let's go. Bon les amis, on va commencer à filmer. Première chose, déjà je tenais à vous remercier, c'est un truc de fou, on est bientôt 1000 sur la chaîne et ça c'est vraiment très lourd déjà, donc je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont abonnées et qui s'intéressent aux vidéos. Bon, après les petits remerciements, on va attaquer tout de suite la présentation des figurines. J'espère quand même que vous m'entendez bien et que ce sera assez quali le rendu, sachant que là vraiment comme je vous dis, je filme en mode un peu ghetto. Allez, let's go. On va attaquer déjà les figurines qui sont autour de mon setup. Donc ça c'est mon PC principal avec lequel je joue. Donc il y a 3 petites figurines que j'ai mis en décor sur le mur. On a une figurine de Senku, une figurine de Kid Buu et une figurine de Mr Tanjiro. Donc ça c'est 3 figurines qui ont été unboxées sur la chaîne et que je trouve très stylées. C'est pour ça que je les ai mis un petit peu en avant. On va attaquer le reste, donc ça va être vraiment la partie principale. Je vous spoil pas trop, on va regarder tout ça. Comment dire, je fais quand même assez vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de figurines. C'est un peu le bordel, hein, je suis désolé, j'ai rangé quand même du mieux que je pouvais, mais vas-y, j'avais pas trop le temps. Je vous montre quand même voilà les figurines. Donc ça c'est une figurine entre guillemets, comment dire, plus un truc à monter. C'est pas quelque chose que j'avais acheté, que j'ai présenté en vidéo sur la chaîne. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté à l'aéroport en revenant du Japon. Donc ça c'est la boîte qui est derrière. Et donc c'est un kit, vous savez, comme les Gundam et tous les trucs en plastique que vous cassez et que vous montez. Donc c'est une petite maquette à monter qui est vraiment stylée. Le petit Sunny là, elle est pas trop dure à faire. Elle est vraiment pas mal. Donc ça c'est une pièce qui est plutôt sympa. On va attaquer le haut de l'étagère avec les 3 bustes One Piece, vous savez, c'est ceux qui s'éclairent. Donc ceux-là, ils ont été unboxés sur la chaîne, donc ça doit vous parler. C'était dans les premières vidéos. Pareil, là, on a un petit Chopper, un petit Broly. Ces deux-là, toujours unboxés sur la chaîne. Ce trio de figurines-là, putain, il y a le sabot qui s'est pété la gueule. J'avais pas fait gaffe. Je suis désolé si le cadrage est pas fou parce que je regarde les figurines en même temps. Donc ce trio de figurines qui a été présenté, que je trouve vraiment exceptionnel. Moi, je kiffe cette série-là. Ah, ils ont tous genre leur sac à dos, chapeau et compagnie. Très stylé, ouais. Bon, comme je vous ai dit, le sabot, il s'est pété la gueule de fou. Je le remettrai en place après, j'avais même pas fait gaffe honnêtement. On passe à l'étagère du dessous. Petite figurine de Nami, toujours du AliExpress. Hein. En fait, toutes mes figurines sont en train de se péter la gueule et je fais pas gaffe, c'est une dinguerie. Le petit Bardock. Donc celui-là, c'est une figurine qui est vraiment balèze. Attendez, j'essaie de remettre son pied, mais à une main, c'est vraiment pas facile. Ah putain, je vais encore faire plus de dégâts qu'autre chose. Bon, il va rester comme ça, le frérot, pour l'instant. Donc le petit Bardock en 30 cm, toujours stylé. Ça, c'est une figurine, c'est pas de l'anime manga, mais bon, c'est une figurine d'Eivor du jeu Assassin's Creed Odyssey. Ouais, c'est ça, en mode viking et tout, très stylé. Je l'avais commandé parce que j'avais bien kiffé le jeu et puis même je kiffe bien l'univers viking et tout, donc ça rend plutôt pas mal. Le petit casque de Sabito avec les LED, pareil, c'est du AliExpress, il coûte que quelques euros. Enfin, il coûtait, je sais pas si on peut l'acheter encore, mais stylé aussi également. On descend encore une fois d'une étagère, donc là on a une deuxième figurine de Nami qui est plus grande que celle d'au-dessus, donc dans sa tenue habituelle. On a le petit Freezer, je sais pas si Freezer deuxième forme, je sais pas si vous vous rappelez de cette série de figurines là, elle est exceptionnelle. Dites-vous que ça c'était une figurine qui avait coûté 60 centimes et quelques, elle est magnifique. Une figurine de Lunch en blonde et une figurine de Boa posée en mode à la playa quoi. Petite étagère du dessous
on a une figurine de Gojo. C'est ma seule figurine de Gojo, c'est un personnage que je kiffe, mais par contre cette figurine elle est dégueulasse, qu'on se le dise. Cette figurine là, je l'ai pas unboxée sur la chaîne, mais je l'avais achetée sur AliExpress aussi il y a longtemps et je l'avais kiffé. Une figurine de Trunk avec les cheveux longs, magnifique. Petite figurine de C17 en mode action, il est en train de courir taper son meilleur sprint, très stylé. Cette série de figurines là aussi j'avais bien kiffé. Père et fils là, Sangohan, Sangoku, très stylé. Je trouve que celle-là, elle rentre vraiment très bien. Et en dessous, caché, on a la petite peluche là de Jujutsu Kaisen aussi. Donc ça, c'est l'étagère des mangas. Je vous présenterai ça, comme je vous ai dit, dans une autre vidéo, ce sera plus intéressant. Donc je passe vite fait sur les figurines. On a les 3 bustes de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Ceux-là sont pas éclairés, mais ils sont vraiment très stylés également. Ah si, ils sont éclairés, pardon, je dis des bêtises. C'est vrai que les cheveux pouvaient s'éclairer. Il y avait une espèce de LED qu'on mettait dans les cheveux. Bref, si vous regardez la vidéo, vous verrez ça de toute façon. Mais je les trouve très stylés. Bon, je vais les replacer. Pour l'instant, ils sont là. Avant, j'avais moins de mangas, donc je pouvais les mettre là, mais plus trop. On passe l'étage du dessous. Des petites slash pop, mais c'est pas vraiment des pop, hein, de Demon Slayer. Et on attaque l'autre côté de l'étagère. En haut, on a une petite Robin qui traîne. On a une espèce de figurine articulée de Goblin Slayer. Bon, le focus se fait pas de ouf à cause de la lumière. Une figurine de... Putain, j'allais dire Tanjiro. Bref, le pilier du feu, Rengoku, voilà, excusez-moi. Petite figurine de Rengoku qui était vraiment très moche comparé à ce qu'il vendait sur la photo. Mais bon, on a les petits fruits du démon aussi que j'avais acheté. Figurine de Vivi. Celle-là, elle est plutôt pas mal en soi. Et une figurine de All Might dégueulasse également. Là, c'est le coin caché un peu, c'est le coin des punis, le coin des figurines un peu dégueulasses, elles sont mises là, voilà, de côté. Là, on a le reste des petites figurines de Demon Slayer. Une petite figurine de Kanroji qui est stylée. Figurine de Genos qui est assez stylée aussi, mais qui est quand même cachée. Et une figurine Super Saiyan 2, je crois, mais qui est pas très belle. Qui est en train de partir en mode Moonwalk arrière aussi. Figurine de Crocodile. Celle-là, elle est plutôt pas mal en soi. Sashibuli Dana, Mugiwara. Elle est plutôt stylée. Figurine de Yuji. Bon, celle-là, ça va, mais c'est pas une dinguerie non plus. Le petit Gohan Super Saiyajin 2. Celle-là, elle est assez connue, cette figurine-là, avec les espèces d'ombrage et tout. Elle est plutôt stylée, j'aime bien. Figurine de Izuku Midoriya. Très clean. Celle-là, c'est celui qui se tape un mode calvitie. Vous savez, ses cheveux, ils tenaient pas du tout. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je crois que c'est la première vidéo unboxing que j'ai mis sur la chaîne. Petit Levi à côté avec ses épées tordues. Celle-là, elle est plutôt pas mal en vrai. Ça, c'est pas une figurine que j'ai achetée, c'est une figurine que j'avais imprimée en 3D juste pour tester. Bon, elle est bien, mais c'est pas du grand art. Hein. C'est quand je commençais à imprimer et peindre, donc c'est pas vraiment de la quali de fou. Là, en dessous, on a des belles petites figurines. Je sais pas pourquoi je les ai mis autant cachées, mais bon, je les ai mis où je pouvais parce que je commence à plus avoir trop de place en fait. Vegeta Super Saiyan 2 avec les ombrages. Elle est plutôt pas mal. Le Goku derrière, j'avais vraiment kiffé. Celle-là, on la voit pas très mal. Je l'avais vraiment kiffé que je l'avais mis dans le décor. Enfin, là où je vous ai montré au début les 3 figurines. Mais elle avait tendance à tomber. Elle était assez grosse, donc je l'ai enlevée. C18, Lunch. Le Freezer aussi, ultra stylé. Donc normalement, c'est le Freezer et le Goku qui allaient avec. Cell, ultra propre. C'est un peu comme le Freezer Super... forme 2 qu'on a vu tout à l'heure. Et derrière, Gon et Killua. Celles-là, elles sont très lourdes. Faudrait que je les déplace un peu parce que là, elles sont vraiment cachées. Mais bon. On passe le petit meuble à côté, il y a 2-3 trucs aussi. Une petite figurine de Vegeta qui fait un Final Flash. Et l'espèce de petit truc qu'on met, ça c'est un truc pour mettre sur le frigo normalement. De Luffy, voilà. Pikachu, ça c'est un Pikachu pareil que j'ai imprimé en 3D. Taille réelle. On va passer à la partie qu'on voit, enfin qui sont derrière mes ordis. Là on a une figurine de Luffy assis sur son petit fauteuil au calme qui est très stylé également. Là on a la grande figurine de Barbe Blanche. C'est celle que sur la... En fait elle est pas comme ça habituellement. Non, il y a juste la figurine. Et c'est moi qui l'avais pimpé. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse que vous l'avez pas vu. J'avais rajouté un petit diorama derrière et tout. Donc elle est plutôt stylée une fois modifiée. La petite masterclass, la Zoro là. Elle est énorme. Je sais pas si vous voyez ça commence à être des grosses figurines. Plus de 30 cm. Elle est vraiment magnifique celle-ci, très belle également. Donc pareil, tout ça c'est des trucs que j'ai unboxé sur la chaîne. Si vous voulez voir les unboxings, il n'y aura pas de souci. Figurine de Kanroji, elle est plutôt pas mal également avec le petit socle, stylé.
La dernière vidéo de la chaîne au niveau des unboxings, c'était ces deux figurines là, les bonnes Presto du coup de Barbe Blanche et de Goldie Roger. À côté on a la Luffy aussi que j'ai unboxé il n'y a pas très longtemps, donc dans la même gamme que la Zoro. Elle est vraiment très stylée celle-là. Je sais pas laquelle je préfère. Comme je préfère Zoro, j'ai tendance à dire celle-là, mais c'est vrai que celle-là elle est vraiment très belle. Au niveau des détails et tout, c'est une folie. Regardez le short et tout. C'est une dinguerie. En dessous, dans l'espèce de casier, on a une petite figurine de Saitama. Ça, je crois que c'est la réplique d'une Tsume normalement, mais elle est plutôt pas mal. On a une petite figurine de Zoro aussi également qui est plutôt stylée. J'ai pas unboxé sur la chaîne celle-là non plus, mais c'est une figurine que j'avais achetée sur Amazon. Mais clairement, c'est du AliExpress, hein. Vous la trouvez sur AliExpress, c'est encore moins cher. Et là, on a une petite Gogeta. Celle-là, je l'avais gagnée dans un UFO Capture au Japon. Donc, j'avais pas présenté en vidéo. Celle-là, elle est très stylée. Je pense que c'est de l'officiel. Là, on a une petite Bulma. Hop, et la deuxième, elle est ici. Donc ça, c'est le coin au-dessus de mon PC de montage, dessin, montage. Petite figurine de Full Metal Alchemist. Celle-là, toujours présentée en vidéo. Les petites épées de SNK. Là, on a une petite figurine de Mihawk, du Demon Slayer, du Bleach. Cette petite masterclass aussi de Killua, purée qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai commandé, ils ont sorti la version Gun, je l'ai commandé, j'ai trop hâte de la recevoir et de vous l'unboxer les potos. Elle est très stylée. Dans mon PC, j'ai une des autres petites figurines de Demon Slayer. Bon voilà les amis, c'est déjà fini le petit room tour. J'espère que les figurines vous ont plu. Franchement, je l'ai fait en speed, hein. Je vous ai dit clairement, j'allais pas parler pendant 2 heures. Ce que je voulais, c'était vous me présenter l'ensemble des figurines. Je pense que là, vous avez vu comment c'était rangé et compagnie. C'est assez stylé, mais j'aimerais bien mieux organiser ça plus tard. S'il y a moins d'unboxing sur la chaîne, c'est tout simplement, comme vous avez vu, des petites figurines. J'en ai une chier. Je sais plus quoi en faire, donc j'ai pas envie en fait qu'elles soient rangées dans un carton et inutilisées. C'est pour ça que maintenant, je me concentre vraiment sur des, entre guillemets, des belles pièces, on va dire. Donc comme la figurine de Killua, les figurines de Luffy, Zoro qui sont assez balèzes, assez belles. Elles coûtent beaucoup plus cher, donc je peux moins en acheter, donc ça fait moins de vidéos. Mais par contre, ça fait vraiment des belles figurines, je trouve, à mettre en valeur. Et ça me fait plus plaisir d'avoir ça maintenant dans mon décor que plein de petites figurines moins belles. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Ça fait super plaisir les amis. On se voit mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Bye!